Aider les startups et les entreprises à mieux se connaître pour être plus compétitifs, c'est le but que s'est fixé Flynet et c'est aujourd'hui le sujet d'Israël Demain sur Studio Qualita. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Alors, le mot, c'est Fly the Nest. Tout exactement. Bonjour Manu Amar. Merci d'être avec nous pour nous parler un peu de ce que vous faites en Israël. L'envol du nid, c'est la traduction littérale donc, de Fly the Nest. Et on va en parler ensemble aujourd'hui. D'abord, on va parler un peu de vous, Manu Amar, comme on a l'habitude de faire dans cette émission, un peu votre parcours. Alors d'abord, vous êtes en Israël depuis 2 mois seulement, donc. Tout à fait. C'est vraiment une alia toute jeune. Le khadash, comme ils disent. Alors, d'abord, avant de faire votre alia, vous avez fait un parcours en Israël, en France. Tout à fait. Quel parcours ? Donc moi, j'ai fait une école de commerce assez classique. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs métiers. J'ai fait de l'événementiel de nuit. Ouais. J'ai été chef. Vous avez touché à tout, un peu. Ouais, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. On m'a souvent qualifié de couteau suisse humain. D'accord. Ce qui était une partie de mon dernier métier avant de rentrer chez Fly the Nest, où j'étais bras droit du PDG d'une start-up qui a bien grandi. Donc Fly the Nest, vous avez connu avant de venir en Israël. Tout à fait. Vous avez intégré cette entreprise qui existe déjà donc en France. Exactement. Avant de faire votre alia. Exactement. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai rejoint l'équipe. Donc maintenant, c'est une équipe de 22 personnes sur Paris. Enfin, sur la France, parce qu'on a un bureau à Nantes également. Ouais. Et donc moi, j'ai rejoint l'équipe il y a un peu plus de 3 ans, quand je les ai rencontrés, qui venaient me vendre le produit dans la boîte dans laquelle j'étais avant. Alors, avant de parler de Fly the Nest et d'expliquer un peu ce que vous faites, donc aussi bien en France qu'ici en Israël, qu'est-ce qui a décidé de faire votre alia ? Plusieurs choses. J'avais envie de me confronter à un projet que je ferais pour moi, déjà. D'accord. Parce que j'ai souvent été, j'ai même toujours été dans mes expériences passées, que ce soit professionnelles ou associatives, quelqu'un qui rejoignait quelque chose. D'accord. Et donc, vous avez intégré des projets ou exactement. des J'ai souvent eu une place de second dans les projets. D'accord. Ce qui m'a toujours beaucoup plu, mais du coup, vous aviez envie d'être faire les choses beaucoup pour les autres et de vouloir faire les choses pour moi. Donc au premier rang, ça veut dire faire son alia. Comment se passe votre intégration ? Très bien, très très bien. Très intense. Ouais. Peu de bandes passantes entre l'Ulpan, le boulot à côté, la vous apprenez l'hébreu, c'est la chose la plus importante. Bien sûr. Alors, Fly the Nest, on a dit l'envol du nid. Alors, expliquez-nous en quelques mots de quoi il s'agit. D'abord, dites-nous aussi un peu comment cette idée est née, qui l'a créée. Alors, c'est Cédric et Erwan ont créé ça il y a un peu plus de 4 ans maintenant. D'accord. L'idée leur est venue du fait que les entreprises fonctionnait sur un modèle qui était un peu vieux. Donc on pouvait croire en un management fonctionnel, certes, mais bienveillant au sein des entreprises et faire en sorte que l'être humain, l'individu, ait une vraie place et puisse s'épanouir aussi bien dans l'entreprise et servir l'entreprise à faire en sorte qu'elle s'épanouisse. C'est-à-dire que l'individu, celui qui travaille dans l'entreprise, prenait plus de place. Tout à fait. D'accord. Exactement. Et une place plus impactante, en fait. D'accord. Et en fait, il y a plus d'interaction aussi entre les... Exactement. Le principe, en fait, c'est d'accompagner les entreprises à définir le sens, l'impact qu'ils veulent avoir au sein de la société ou de leur écosystème, et de faire en sorte de mettre tous les cadres au sein de l'entreprise qui vont permettre à chaque salarié, chaque collaborateur, peu importe son statut, peu importe sa place hiérarchique, de pouvoir prendre plus de place, plus de décisions dans son quotidien, et donc faire grandir l'entreprise en cohérence. Ça marche sous forme de cellules, on va dire, ou c'est pas obligatoirement comme ça ? C'est pas obligatoirement. En fait, le principe chez nous, c'est ce qu'on explique beaucoup à nos clients et aux entreprises qu'on rencontre, c'est que ce qui va marcher, c'est ce qui va marcher. C'est pas ce qui va sortir d'un livre. Et donc, s'il n'y a pas pour telle entreprise... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette miracle. Il n'y a pas de recette magique qui fonctionne dans toutes les entreprises. C'est à vous de créer votre propre recette, mais du coup, pour ça, le mieux, c'est de vous connaître. Donc d'abord, commençons par se regarder le nombril pour se définir
et construire la Donc suite. vous agissez essentiellement, on va dire, pas seulement, mais beaucoup avec des startups dans le domaine de l'innovation, parce que c'est peut-être là où ils ont besoin plus de ça, comme vous avez expliqué, de mieux se connaître, de connaître un peu l'identité de la société, de la startup. C'est vraiment un besoin qu'on trouve dans ce domaine. Complètement. En fait, pour moi, la startup, c'est quelque chose qui représente le plus un état générationnel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une idée, de cette idée, et puis après on commence à travailler sur l'idée. On réfléchit pas trop aux autres choses qu'il y a autour. Ouais, d'une certaine façon, c'est ça. C'est-à-dire que on avance dans une direction, c'est ça. Et derrière, on sait pas trop comment on va y arriver, D'accord. on sait pas trop par quels moyens, avec qui, etc. Et du coup, mais ça, c'est très israélien, alors. Bien sûr. Bien c'est sûr. Israélien. Alors, on va revenir tout à l'heure aux différences entre la France et Israël. Israël est la première start-up du monde. En plus, donc, vous allez nous expliquer comment vous arrivez à faire les deux, c'est-à-dire que aussi bien à faire connaître donc la société, à faire connaître l'identité de la start-up, et aussi avoir cette dynamique qui est propre à Israël, propre aux startups israéliennes. Comment comment vous agissez? C'est-à-dire que c'est une sorte de coaching, une sorte de training? C'est exactement ça. C'est entre le coaching et le training, c'est-à-dire que nous, on va accompagner l'entreprise à comprendre comment on fonctionne correctement. C'est-à-dire que nous, on apprend à pêcher, on pêche pas à leur place, on n'est pas des consultants. Donc on vient, on fait de la facilitation. C'est vraiment ça le terme connu. En anglais, c'est coaching, parce qu'il n'y a pas de mot équivalent. Mais le principe, en fait, c'est qu'on vient implémenter une démarche au sein de l'entreprise. Mm-hmm. On vient leur apprendre à identifier les cadres qui manquent, les construire, savoir les faire grandir et les remettre en cause en fonction de la croissance de l'entreprise. Et en fait, le principe, c'est de mettre de la cohérence à l'échelle de toute l'entreprise. D'accord. On construit une éthique et des cadres structurels pour construire une stratégie correctement et cohérente à l'échelle de toute l'entreprise et faire en sorte que tout le monde puisse s'y impliquer. Mmh. Donc l'éthique est construite quand même par les cadres de l'entreprise, c'est-à-dire vous respectez leur volonté. Oui, logiquement. Logiquement, oui, parce que ce que j'explique souvent, c'est qu'en fait, personne ne rejoint un Founders s'il n'est pas déjà un minimum aligné avec lui. Ouais. C'est naturel, on ne va pas se retrouver à être employé de quelqu'un qui va complètement à l'opposé de nous. Bien sûr. Ou quand ça arrive, sous 72 heures, généralement, on est déjà parti. Bien sûr. Alors, on en a un peu parlé déjà. Alors, vous avez, c'est un avantage, vous avez travaillé en France, vous commencez à connaître un peu l'écosystème israélien, les startups israéliennes, tout ce monde de l'innovation. Quelles sont, d'après vous, les grandes différences ? Alors, les grandes différences, c'est qu'en France, l'agilité, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. En Israël, c'est le principe de base. On ne sait pas fonctionner autrement, voire on est peut-être trop agile parce qu'elle n'est pas construite. Donc, avoir du cadre via notre produit, ça facilite beaucoup de choses. La deuxième vraie différence, c'est à l'échelle individuelle. En France, on a l'habitude d'être pas mal accompagné dans notre quotidien en tant que salarié. On a un manager qui prend du temps pour nous, qui va être une autorité, qui va décider à notre place sur certaines décisions, voire encore plus anciennement pour toutes les décisions. Et en Israël, c'est plutôt l'inverse. On prend une information, je prends un projet, je vais le faire, je vais le finir, je vais livrer qu'une fois qu'il sera fini. Et si c'est un projet qui dure 1 an, tant pis. Ouais. Je ne vais pas communiquer, je ne vais pas lever la tête pendant 1 an pour voir à quel point j'ai toujours pris la bonne direction, en tout cas la direction cohérente avec le besoin auquel je devais répondre à la base. L'avantage de notre produit, justement, c'est qu'il rassemble au milieu. C'est que nous, ce qu'on génère, c'est de l'autonomie. D'accord. Il y a un côté très indépendant en Israël, je trouve, sur comment on travaille, qui est aussi normal, c'est culturel. Quand 80% des personnes qui sont nées dans le pays ont fait l'armée, logiquement, on leur donne une chose à faire. Voilà, ils ont appris à la faire. Bien sûr. Et point. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... etc. etc. Donc, savoir mettre les cadres qui vont permettre de lever la tête régulièrement et de continuer à prendre la bonne direction et qu'on soit toujours en cohérence avec les décisions qui ont été prises, le chemin qu'on veut prendre et l'agilité, justement, les modifications de chemin qu'on a décidé,
C'est beaucoup plus efficient. Comment vous êtes accueillis en Israël, justement, par rapport à ce que vous nous avez raconté, que c'est un pays où tout le monde est très autonome, surtout dans le monde de la start-up, des innovations. Comment on vous regarde lorsque vous proposez le projet ? Alors, on a 2 réponses automatiques. La première, c'est « Ah, c'est incroyable, c'est génial, ça pourrait servir tellement, mais personne n'achètera. » En Israël, c'est compliqué. Toutes les personnes ici, ils savent faire. Du coup, être assisté, c'est quelque chose, pour eux, c'est presque un handicap. C'est un gros mot. Ça risque de les freiner aussi, quelque part, peut-être. Alors, je pense que vous n'avez pas peur de ce risque ? Alors, moi, je suis conscient à quel point non. D'accord. Donc, on fait que accélérer. En fait, on freine un temps, parce qu'il faut se regarder le nombril pour apprendre à se comprendre. Mais apprendre à se connaître, pardon. Mais une fois qu'on se connaît, tout va plus vite. Il y a une phrase qui est assez connue dans les startups, ces dernières années en France particulièrement, c'est tout seul on va très vite, ensemble on va plus loin. D'accord. Va exactement dans cette direction-là. Si on suit toujours le patron, bah oui, mais en fait il est tout seul et nous on est suiveurs. Si c'est ensemble qu'on construit les choses, on va aller significativement plus loin, ça va être plus sain, ça va être plus agréable, et il va y avoir aussi une communauté qui va se créer autour de l'équipe, de l'entreprise, il va y avoir un aspect tribu qui va être beaucoup plus sain, beaucoup plus engageant, etc. etc. Donc vous fonctionnez sous forme de rencontres avec les équipes qui travaillent au sein de ces entreprises. Bien sûr. Ça sur une période de combien de temps ? Nous, la démarche, c'est quelque chose qu'on installe sur 6 à 8 mois dans les entreprises, parce que on n'aime pas le côté coach, entre guillemets, où on vient, on fait des trucs géniaux, il y a une super ambiance, tout le monde est hyper content, et le lendemain, c'est fini. Ouais. Donc non, on a besoin d'être là avec eux, de leur apprendre à les utiliser, de leur apprendre à les remettre en cause aussi. Parce que des fois, il y a le bon cadre, mais on ne l'utilise pas juste parce qu'on ne l'a pas remis en cause. Donc, savoir le remettre en cause, tester d'autres choses pour revenir à ce qui fonctionne, c'est aussi une démarche à part entière. Pour terminer, quel est votre rêve ici en Israël ? Qu'est-ce qui sera en fait le test qui vous dira bon, voilà, j'ai réussi ma mission. Si je réussis ma mission, c'est que j'ai accompagné des grosses entreprises. Non, pas forcément des grosses. Non. Moi, accessoirement, personnellement, ce que je préfère faire, c'est les petites entreprises. D'accord. Parce qu'on a de l'impact sur 100% des êtres. Mais le but, c'est que justement, les Israéliens prennent conscience du besoin de ça. Ouais, je pense qu'on a un joli virus à installer et qu'on a commencé à l'installer en France et ça se passe très bien. Et pour ça, vous travaillez tout seul ou vous êtes accompagné ? Je suis accompagné ici. J'ai Gilad qui est un Israélien qui rejoint l'équipe, avec qui on teste. Il y a Déborah également qui nous a aidé à démarrer la marque ici il y a quelques temps. Donc, on a des personnes qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. On va vous souhaiter bonne chance en tout cas. Beaucoup, venez nous parler encore de ce que vous faites, c'est très intéressant et on espère que vraiment vous allez arriver à persuader les sociétés israéliennes de ce besoin de Flight the Nest. Je suppose que vous avez un site, une page Facebook, etc. Donc on tape Flight the Nest et vous avez ainsi toutes les informations. Merci beaucoup Manu Amar d'être venu nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jonathan de la réalisation technique. Et nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Israël Demain sur Studio Qualita. À bientôt. Bye bye. Israël Demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granillic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël Demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.